avec une drôle d'histoire. Oui, une histoire qui n'est pas très sympa pour... voilà, pour un... voilà. Je peux vous aider à trouver les mots. Oui, aidez-moi, vous me perturbez. Je vous perturbe. C'est pourquoi je suis en train de dire. Vous le direz après. Non, mais allez, sincèrement, pourquoi est-ce que je... Fermez les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Anne? Parce que c'est comme ça. Ah, d'accord. Vous savez que les pouvoirs publics ont beaucoup de pouvoirs, comme Sébastien. Hein. Et donc, un des pouvoirs, et le pire pour les propriétaires, c'est quoi? C'est d'être exproprié. Ça veut dire qu'on vous dépouille, on vous ampute d'une partie de votre bien, de votre maison, de votre terrain. Alors vous allez me dire, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font les pouvoirs publics? Ils vont vous payer. Oui. Le problème, et vous savez bien que très souvent, et malheureusement, le consommateur, il perd beaucoup plus que ce qu'il peut gagner. Et donc, c'est la mésaventure de Christian, on l'a vu. Il avait une maison, il avait des terrains, il n'a plus rien, et en plus, il n'a eu que des clopinettes. C'est Bernadette Goffinet qui l'a rencontré. C'est parti. Aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme que Christian revient à nu, sur ce terrain qui était sa propriété en 2011. Amer parce qu'il estime avoir été gravement lésé lors de son expropriation par la région wallonne. Je veux la justice. Son terrain tel qu'il était en 2011, le voici. Ça, c'était l'entrée de l'entrepôt jusqu'à la fin des arbres. Les arbres, c'était le petit bois. Couvert de bâtiments, maisons, entrepôts, garages, qu'il a acquis en 79. J'ai un énorme terrain qui fait presque 1 hectare, qui a une valeur de 5 200 000 francs belges à cette époque-là, et où j'avais des maisons et que je pouvais louer à différents locataires. Des revenus non négligeables. Quand la région wallonne décide de l'exproprier en 2011, 33 ans après l'achat, le terrain a pris de la valeur. Christian tente donc de négocier. J'avais dit à l'inspecteur du Met, de toute façon, je ne voulais pas vendre mon bien en dessous de 850 000 euros. Et quelques jours avant la date d'expropriation, j'ai reçu un avis, on vous donne 350 000 euros pour tout. Je dis, mais vous rigolez. Vous vous sentez comment à ce moment-là? Volé. Absolument. Je me sentais coincé, comme dans un couloir, où vous n'avez pas de sortie. L'expert judiciaire avait pourtant, selon Christian, fait une estimation honorable. Rien que ce petit bout de terrain, d'après son calcul, sans faire l'erreur, arrive à 645 000 euros pour ce petit bout-ci de mon terrain. Il entame alors tous les recours possibles. J'ai chaque fois été débouté sur des raisons qui ne tiennent pas la route. Sur les lieux, 4 ans plus tard, Christian s'interroge encore, et toujours. Voici, ils ont acheté tout mon terrain, juste pour ce petit trottoir. L'espace exproprié n'est donc même pas utilisé. À côté du rond-point voulu par la région wallonne, c'est tout simplement devenu un terrain vague. Ce terrain, c'est toute ma vie. J'ai vécu pour ce terrain, je l'ai fait grandir et on l'a pris. Encore, si on m'avait donné une compensation, j'ai rien eu. Bon, Alice, c'est un peu compliqué, mais il y a une procédure. On est d'accord, comment ça se passe? Tout d'abord, il faut une raison déterminée. Hein. On exproprie pas comme ça, il faut l'utilité publique. Mais c'est quoi l'utilité publique? Est-ce qu'il y a une définition? Ben non, il n'y a pas de définition légale, c'est une notion qui évolue au cours du temps. Par exemple, on a exproprié des gens pour construire des aéroports. On peut par exemple exproprier pour les besoins d'une université, donc ce n'est pas nécessairement l'intérêt de tous les gens, ça peut être l'intérêt d'une partie du public. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Alors il y a une procédure particulière, on l'a entendu dans le reportage, et c'est une loi qui n'est pas récente, c'est une loi de 1962, vous allez me dire, ça remonte quand même pas à Mathusalem et tout comme. 1962. Ben voilà, et c'est une loi d'extrême urgence qui a été adoptée au moment où on construisait pas mal d'autoroutes. Donc il fallait aller vite en besogne pour pouvoir disposer des terrains. Donc dans un premier temps, il faut évidemment l'arrêté d'expropriation, puis on est au niveau de la phase administrative, et puis on passe par la case tribunal, d'abord le juge de paix, puis on peut aussi aller s'expliquer, je vais simplifier parce que je ne vais pas vous faire un cours de droit ici, on peut passer alors vitesse supérieure devant le tribunal de première instance. Chaque fois, devant les magistrats, on peut discuter et de la légalité de l'expropriation, est-ce qu'il faut pas, pourquoi, et surtout du combien va-t-on recevoir. Et puis vous pouvez aussi passer par la cour d'appel si vous n'êtes pas d'accord, et on a entendu ici que Christian, il
il a fait tous les échelons. Malheureusement, il a à chaque fois été débouté. Et dégoûté. et dégoûté aussi, C'est-à-dire, exactement. dans un cas comme ça, est-ce que le particulier a la possibilité de négocier Oui. ou de contester le montant? Mais c'est-à-dire que le pouvoir expropriant, comme on dit, il va vous proposer une somme d'argent. Et vous savez toujours que dans une négociation, il faut toujours demander plus pour être certain d'avoir un chouïa, comme on dit. Et donc oui, on peut contester le montant que l'administration vous propose. Vous pouvez négocier. Le problème, c'est que quand on est tout seul, c'est compliqué de commencer à discuter avec l'administration. Parce qu'on dit, et c'est une des règles principales en matière d'expropriation, c'est qu'on ne peut pas vous exproprier sans une juste et préalable indemnité. Alors vous allez me dire, mais ça couvre quoi l'indemnité? C'est la valeur de votre bien, on va prendre en compte la valeur vénale, ça veut dire la valeur que votre maison aurait si on la mettait en vente. On va prendre des points de comparaison, etc. Mais vous avez droit à une indemnité pour un déménagement, vous avez droit à un dommage moral, etc. Donc il y a une kyrielle d'éléments à prendre en considération, et pour ça il ne faut pas être tout seul. Il faut avoir un conseil technique, un expert technique, et malheureusement ici, sans que Christian ne l'ait pas eu à ce moment-là. Il peut faire quoi maintenant? Alors, ce qu'il peut faire, on l'a entendu, c'est qu'il est un peu mal pris puisqu'il a été dégoûté. Et donc, lui, il dit pour le moment, moi je me rends compte que mon avocat, parce qu'il avait un avocat, il n'a pas été devant la Cour de cassation suite à l'arrêt de la Cour d'appel. Et moi, je trouve qu'il a commis une faute. Et donc, maintenant, cette discussion avec des assurances, l'assurance qui couvre les avocats, vous savez que les avocats sont assurés en responsabilité civile, ils disent, attendez, encore faudrait-il prouver que si vous aviez été devant la Cour de cassation, vous auriez obtenu gain de cause. Et donc, voilà, ils sont en train de se chamailler là-dessus. Mais ça veut dire que si Christian veut obtenir quelque chose, il doit de nouveau repasser par une case des tribunaux. Voilà. Et donc, il n'est pas au bout de ses peines. Et bien se renseigner pour ceux... Tout à fait. Alors, pour ceux qui veulent avoir une information claire, allez sur le site de notaire, www.notaire.be. Vous aurez tout compris. Voilà. Merci